Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle mini critique, cette fois sur le Roi Lion, et oui, que j'ai enfin été voir au Théâtre Mogador à Paris. Bon alors le Roi Lion, voilà, joué depuis des années à Paris et même à Broadway et un peu partout, film emblématique de Disney, rien de très surprenant ni de très original, du moins c'est ce que je pensais parce que j'ai été bluffé, mais alors là vraiment j'en suis ressorti avec des paillettes plein les yeux. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu depuis des années, si pas le meilleur, en tout cas dans sa catégorie. Vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. Évidemment, je savais que ce serait bien et j'avais déjà un aperçu de à quoi ça allait ressembler, niveau costume, etc. Je savais plus ou moins ce qu'il en était, même si je m'étais pas fait trop spoil, j'avais pas regardé dans les détails. Mais malgré tout, je me suis pris une telle claque, mais c'est incroyable. Si vous avez la possibilité d'aller voir ce spectacle, juste allez-y. Les yeux fermés, bon ouvrez-les une fois dans la salle quand même hein, mais allez-y, vraiment juste, je suis ressorti là en me disant dans quel monde j'ai vraiment vu ça, dans quel monde tout ce que j'ai vu sur scène, ça s'est vraiment passé en fait, tellement le niveau était élevé, enfin j'ai été transporté dans un autre monde, c'est un truc de dingue, genre vraiment le Roi Lion, ça paye pas de mine comme ça parce que bon c'est un truc connu, c'est le Roi Lion, bon voilà, classique mais c'est une énorme dinguerie, c'est une énorme putain de dinguerie. Bon déjà niveau des chansons, globalement c'est les mêmes que celles du film. Voilà, il y a quelques chansons originales qui sont sympathiques. Les acteurs, il y en a qui jouent très très bien, qui sont tout simplement dingues en fait, genre Rafiki, Timon et Pumba, pour moi c'est clairement les meilleurs. Les hyènes aussi sont très bien. Après malheureusement il y a des acteurs qui sont un peu moins ouf niveau jeu. Malheureusement les persos principaux genre Mufasa et Simba et Nala adultes je veux dire, ils cassaient pas trois pattes à un canard, c'était pas désastreux mais c'est pas le meilleur jeu d'acteurs, ça m'a pas transcendé mais bon voilà. Ah oui j'ai pas cité non plus Scar et Zazu qui sont aussi d'excellents comédiens, ils m'ont beaucoup fait rire. Et puis Simba et Nala enfant aussi été très très chouette. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient adapté les dialogues pour qu'ils soient, disons, modernes, on va dire ça comme ça. Dans le sens où les enfants parlaient comme des enfants parlent actuellement et ça faisait pas langage de jeunes irréaliste et un peu cliché. Non, pas du tout. Ils disaient des trucs qu'on dit dans la vie de tous les jours et qui peut-être il y a 10 ans, les dialogues n'étaient pas comme ça parce qu'il y a 10 ans on n'avait pas certaines expressions. Ça faisait plaisir de les entendre parler comme ça parce que du coup on avait vraiment l'impression qu'ils jouaient pas en fait. Et donc les dialogues étaient vraiment super cool. Et puis avec ça du coup il y avait des trucs très marrants, par exemple Scar qui m'a beaucoup fait rire à certains moments. Par exemple à un moment où il dit je sais plus quoi à Simba et Simba qui lui répond oh je suis mort parce que Scar l'a fait rire et Scar qui fait si seulement. C'est drôle. Ou bien même Zazu, je disais qu'il était très drôle aussi. Le passage où t'as Zazu qui est enfermé dans la cage, du coup il se met à chanter où t'es, papa où t'es. Et du coup Scar lui dit tu peux pas chanter un truc un peu moins déprimant. Et du coup Zazu là il se met à chanter libéré, délivré de la Reine des Neiges. Et Scar qui lui fait ah non, tout mais pas cette chanson. Oh et j'ai failli oublier aussi le passage où après que Simba et Nala aient été dans le cimetière d'éléphants et aient failli se faire bouffer par les hyènes, on a Mufasa qui parle à Zazu et qui lui dit écoute, je suis désolé, mais tu les as pas assez surveillés, c'est de ta faute, je vais devoir te renvoyer. Et du coup, t'as Zazu qui pète un câble, qui est en mode non, non, s'il vous plaît, je peux pas, vous ne pouvez pas me renvoyer. Et puis, il en vient à s'énerver contre sa marionnette, parce que oui, du coup, le comédien qui jouait Zazu était humanisé, mais avait une marionnette d'oiseau qui faisait parler à certains moments. Et donc, il se battait un peu avec lui-même, il lui disait tout ça, c'est de ta faute. Et puis, il disait non, c'est de ta faute. Du coup, il se rend compte que c'est pas normal qu'il y ait un deuxième lui qui lui réponde et alors il dit quoi et puis l'autre lui répond quoi Koubé. On vit dans un monde où Zazu a dit quoi Koubé. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais vraiment ce qui m'a mis le plus des paillettes dans les yeux c'est tout ce qui était visuel. La mise en scène, la chorégraphie, les décors et les costumes mais je n'ai pas les mots pour décrire ça. J'ai tellement pas les mots que tout simplement on va se servir du chouette petit livret pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait plutôt que de passer 1000 ans à vous décrire. Les descriptions plus détaillées, ça ce sera pour le musical reaction qu'il y aura sur le Roi Lion. Parce que croyez-moi, il y en aura un et là les costumes, mais je vais les saigner. Je vais les saigner. Là malheureusement c'est une mini critique, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails de pourquoi tel truc a été fait mais ils sont tous tellement bien faits, tellement ingénieux et oh là là bon bref, ne perdons pas plus de temps, regardons ça tout de suite. Alors déjà faut savoir que tout a été fait pour représenter un maximum les animaux de la savane de manière réaliste. Alors, voilà ici un petit aperçu de l'histoire de la vie. Donc voilà, on peut voir par exemple pour les gazelles, c'est des espèces de marionnettes, d'une part sur la tête des comédiens et d'une autre part sur leurs bras pour donner l'impression que c'est un troupeau qui galope. Les girafes, elles sont ici, mais regardez-moi ça, regardez comment sont les comédiens pour vraiment donner l'impression qu'on est face à des girafes. Ou même ici, je sais pas, on voit pas très bien, mais il y a l'éléphant qui est ici. Il est arrivé du public et on a vu cet énorme éléphant passer à côté de nous entre les gradins.
sachant que tous les animaux sont représentés à l'échelle 1-1. Et donc voir cet éléphant passer à côté de nous avec la taille vraiment d'un éléphant, bah c'est vachement impressionnant. Enfin bref, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Comme je le disais, j'entrerai plus dans les détails pour mon musical reaction. Rafiki, bah voilà, on a un costume qui d'une part évoque le mandrill, donc le singe qu'il représente, enfin qu'elle du coup. Puis aussi son outfit qui fait un petit peu chaman, je sais pas quoi là. Ici on a Scar et Mufasa. On peut voir leurs masques super ingénieux qui peuvent se baisser devant leur visage ou se relever quand ils se tiennent plus droit pour qu'on voit le visage des comédiens, et ça le fait tellement, et quand ils sont de face avec leur masque comme ça devant eux, on a vraiment l'impression qu'ils ont un visage de lion. Voilà, ici pour donner un petit exemple. Puis voilà, je pourrais aussi m'attarder sur les costumes en eux-mêmes qui sont juste magnifiques, en plus d'avoir une symbolique et des idées super cool dans leur design. Voilà, je vous montre quelques petits aperçus très vite fait. Zazu qu'on peut voir avec une tenue fait un petit peu majordome, vu que c'est le majordome de Mufasa, et puis avec du maquillage évoquant l'oiseau qui tient déjà en plus en marionnette. Ici voilà, on peut voir toutes les hyènes. Leur costume était vraiment fait de sorte à ce que quand les comédiens étaient à quatre pattes, leur tête recrée un peu la forme du dos des hyènes. Tout était parfait en fait. J'ai jamais vu un spectacle comme ça. Enfin bref, voilà, je vais pas trop en dévoiler maintenant. Il y avait une telle fusion entre les comédiens et les animaux de la savane. Tout formait un tout en fait. Tout formait un tout. Juste complètement magnifique. J'ai vraiment hâte de faire mon musical reaction dessus, où là vraiment je prendrai le temps d'expliquer vraiment comment chaque costume a été pensé, que ce soit dans le concept, dans l'ingéniosité, ou bien même pour le côté plus symbolique du costume. Enfin voilà, vraiment rien n'a été laissé au hasard, c'était une dinguerie. Et puis ajouter à ça les magnifiques décors, la mise en scène incroyable, mais vraiment bref, enfin... Le Roi Lion, j'ai juste pas les mots. J'ai pas les mots. Allez voir Le Roi Lion. Vraiment, vous me remercierez. Allez voir Le Roi Lion.